Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, plus de 30 000 militaires déployés aujourd'hui à travers le monde pour défendre notre souveraineté, pour défendre notre liberté et pour défendre nos valeurs. Dans ces 30 000, plusieurs milliers qui sont à l'heure actuelle en opération extérieure. Au Levant, avec Chamal, peut-être près d'1 millier d'eux. Au Sahel, avec Barkhane, 4 500 hommes positionnés. Et bien sûr, j'ai, au moment où je monte à cette tribune, comme le président Cambon et comme mes prédécesseurs, dans le regard, dans ma mémoire, ces images fraîches de ces 13 drapeaux couchés sur les cercueils de ces jeunes hommes qui ont offert le sacrifice suprême. Mais surtout, comme vous, Président, je crois que ce qui me marque le plus, c'est la dignité de ces familles, de ces veuves, sortant des Invalides, avec leurs enfants, derrière le symbole de leur sacrifice. Alors, à l'heure où nous examinons ces crédits de la mission Défense, c'est peu de dire que ces crédits sont essentiels à l'action de la France. Ils définissent nos ressources en hommes et en machines. Et nous saluons, les indépendants, l'augmentation de ces crédits qui sont conformes à la programmation de loi militaire et qui sont surtout indispensables et nécessaires. Cela faisait trop longtemps, Madame la Ministre, que nous ne mettions pas les moyens pour assurer notre défense. Alors, à l'heure où l'Europe est de plus en plus isolée pour assurer sa défense, il est évident que la France doit avoir une armée qui est le pilier de cette défense européenne, surtout à l'heure où les Britanniques quittent l'Europe avec leur armée, même si des partenariats seront toujours possibles, mais cela sera plus difficile et le rôle de la France redevient encore plus central. Alors même que c'est aujourd'hui, avec une Europe et une France isolées, avec un allié américain qui nous fait de plus en plus défaut, il est primordial que nous construisions une Europe de la défense et surtout une autonomie stratégique européenne. Et je sais que c'est un combat de longue haleine et qu'il faudra mettre du temps pour convaincre certains de nos alliés qui n'attendent qu'une seule chose, c'est le départ de Donald Trump pour mettre sous le tapis cette Europe de la défense que nous avons peut-être dans les mois à venir la possibilité de construire. Alors, des mutualisations existent déjà et je m'en félicite. Tous les programmes ont déjà été rappelés, donc je ne reviens pas sur les efforts de mutualisation avec nos partenaires européens que nous avons remplis. Je pense bien sûr à la frégate européenne multimission, la FREMM. Je pense aussi au Tigre, je pense à nos missiles que nous construisons grâce à notre coopération avec les Britanniques. La mutualisation, elle présente de nombreux avantages. Elle renforce notre interdépendance, mais elle présente aussi l'inconvénient politique d'avoir le besoin d'une Europe puissante, intégrée et politiquement forte. Et de ce point de vue, il est évident que nous ne pouvons pas renoncer notamment à l'exportation de nos armes. Et ce n'est pas parce que nous construisons des armes avec nos amis allemands que nous devons renoncer à exporter nos SCAF futurs, nos avions, nos outils, nos armes aux partenaires, aux clients que nous souhaitons. Je souhaite bien évidemment saluer, comme mes prédécesseurs, la livraison de tout le programme Scorpion qui va arriver en 2020 et qui va permettre de mettre un grand coup de balai dans des générations d'armements qui sont maintenant obsolètes et qui parfois, Madame la Ministre, vous le savez, sont guidés, conduits par des équipages qui sont plus jeunes que ces outils, qui sont même très fréquemment plus jeunes. Je pense bien évidemment au matériel roulant, mais je pense aussi à nos Atlantique II, qui sont des Breguet, dont la première génération date des années 60. Je me félicite bien évidemment aussi, comme mes prédécesseurs, de la livraison de la dernière génération de sous-marins nucléaires d'attaque, le Suffren, comme disent les marins. Je me félicite de la livraison de tout le programme Scorpion. Je pense qu'il faudrait peut-être prévoir, et en tous les cas les indépendants le rappellent, peut-être la livraison de Rafale complémentaires, parce que ça fait 5 années que nous n'avons pas eu de nouveaux Rafale.
Je pense évidemment à la nécessité d'entretenir nos matériels. Ça n'est pas normal, cela a été rappelé, que la disponibilité de nos aéronefs ne soit pas supérieure à 50%. Ça n'est pas normal que nos A400M aient une disponibilité de 31% seulement. Et ça n'est pas normal que nos hélicoptères ne volent pas sans difficulté. Je pense aussi au plan famille et au moral de nos troupes, parce qu'il y a les matériels, mais il y a aussi les hommes. Et je salue le plan famille que vous avez mis en place. Je salue l'ouverture de 300 postes, notamment dans le renseignement et la cyberdéfense. Et je rappelle l'immense défi RH que vous avez devant vous et que nos marins, nos aviateurs particulièrement, mais les terriens également, nous rappellent régulièrement avec la sous-consommation des crédits. Et cela doit vous interpeller sur la politique RH que vous devez mener pour attirer à vous, à nous, pour la défense de la France, les jeunes générations. Alors, en conclusion, mes chers collègues, je voudrais rappeler que la France a su conserver une armée complète, entraînée et aguerrie, capable d'intervenir sur tous les terrains du monde. À l'heure où notre allié américain est de moins en moins fiable, à l'heure où les Chinois produisent en 4 ans l'équivalent de notre marine nationale, tous les 4 ans. Alors cette armée permet à la France d'occuper son rang de grande puissance, mais surtout, elle garantit, mes chers collègues, notre souveraineté nationale et notre liberté. C'est la raison pour laquelle le groupe Les Indépendants votera ces crédits. Merci, cher collègue.